Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 930 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date, c'était il y a exactement un an, jour pour jour. On est du côté du Signal Iduna Park de Dortmund où Erling Haaland inscrit un doublé face au Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Champions League, et on se souvient tous de cette fameuse célébration d'Erling Haaland en mode méditation après donc ce doublé face au PSG. On se rappelle tous aussi du match retour du côté du Parc des Princes, match qui s'était donc joué à huis clos, qualification du Paris Saint-Germain, et après le match donc le groupe parisien qui avait laissé exploser sa joie en immortalisant ce moment et cette qualification par une photo qui est restée aussi un petit peu virale, parce qu'ils avaient tous repris du côté de Paris la célébration du jeune Haaland. Ensuite, on continue avec le classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions à l'âge de 21 ans ou un petit peu moins. On a Kylian Mbappé qui est en tête de ce classement avec 19 buts, devant Erling Haaland 18, Karim Benzema 12, Patrick Kluivert 9, Obafemi Martins 8, et on retrouve juste après Lionel Messi avec lui aussi 8 buts. On continue avec cette image d'Erling Haaland, c'était il y a quelques années. Il portait le maillot de Manchester City, puisque on le rappelle, son papa a été joueur professionnel. Et il a joué du côté de City en Angleterre. Alors peut-être que dans quelques années, on verra le fiston devenir l'attaquant des Sky Blues de Man City. Ensuite, les amis, on continue avec évidemment les résultats de la veille en Europa League, avec à noter notamment la victoire de l'Olympiakos face au PSV Eindhoven 4-2. Un match complètement fou entre les Young Boys de Berne et le Bayer Leverkusen 4-3 pour les Young Boys, qui ont mené 3-0 dans ce match. La victoire de la Roma du côté de Braga 2-0. Le Slavia Prague face à Leicester, ça s'est terminé sur un score nul de 0-0. Le Milan tenu en échec du côté de Belgrade face à l'Étoile Rouge 2-2, égalisation dans les dernières minutes de l'Étoile Rouge, un but pour Théo Hernandez du côté milanais. Manchester United qui s'est quasiment déjà qualifié en s'imposant 4-0 face à la Real Sociedad, avec encore une fois un très gros match de Bruno Fernandes. Tottenham qui lui aussi prend une très très belle option. Les Spurs s'imposent 4-1 face à Wolfsberger, à noter un but pour Gareth Bale. Et puis on enchaîne avec donc les autres résultats. La défaite du Napoli du côté de Grenade 2-0. Molde qui tient en échec Hoffenheim 3-2. Villarreal qui s'impose du côté de Salzbourg 2-0. Arsenal tenu en échec du côté de Lisbonne par le Benfica 1-2. Le LOSC qui a donc été battu hier, le seul représentant français, a été battu à domicile par son voisin du Nord, l'Ajax Amsterdam. Victoire pour l'Ajax sur le score de 2-1. Le miracle lillois n'a pas eu lieu, parce que Lille, un petit peu beaucoup contre le cours du jeu, a ouvert le score hier face à l'Ajax grâce à Timothy Weah. Et puis tout s'est compliqué dans les dernières minutes pour le LOSC, qui en l'espace de 2 minutes a concédé 2 buts à l'Ajax, avec notamment l'égalisation de Dusan Tadic sur penalty, un penalty très litigieux. Et puis 2 minutes plus tard, c'est Brobbey qui donne l'avantage à l'Ajax et la victoire donc à Amsterdam. Évidemment, ça sera compliqué pour les Lillois d'aller chercher la qualification à l'extérieur. Surtout qu'hier, on était assez déçus de la prestation lilloise. Ils n'étaient pas dedans, tout simplement, les hommes de Christophe Galtier. On n'a pas vu Lille rentrer dans son match, essayer de faire mal à cette équipe de l'Ajax. C'est vraiment dommage pour les nordistes. On a justement des déclarations de l'entraîneur des Dogs, Christophe Galtier, qui n'a pas aimé la prestation de ses joueurs. Il le dit, on a été vraiment très très faible. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des déclarations de Christophe Galtier, mais voilà, ça se résume autour de ça: la faiblesse de son équipe hier, la désorganisation. Donc il était évidemment très très déçu. On a fait un non-match. Certes, il y a de la qualité du côté de l'Ajax, mais on le savait, on n'a rien fait par rapport à ce que l'on avait prévu. Donc occasion vraiment ratée par les Dogs hier. Il faudra faire un petit exploit évidemment du côté d'Amsterdam. Ensuite, l'un des résultats aussi assez spectaculaires de la soirée hier, ce sont les Rangers de Steven Gerrard qui ont renversé la situation hier du côté d'Anvers en Belgique. Victoire pour les Rangers sur le score de 4-3. On a eu un carton rouge, 3 pénaltys dans ce match, et des buts en toute fin de match pour les Rangers qui étaient menés 3-2 à la 82e minute. Ils finissent par s'imposer dans le temps additionnel. Une petite stat quand même assez incroyable sur les Rangers de Steven Gerrard cette année. Ils ont disputé 40 matchs, toutes compétitions confondues,
confondu. Une petite défaite, c'était en Coupe de la Ligue écossaise. Et sur ces 40 matchs, c'est 33 victoires pour les hommes de Steven Gerrard. On prend la direction de Nantes maintenant avec une déclat assez drôle de Jérôme Alonso, ancien gardien du FC Nantes, ancien gardien aussi du Paris Saint-Germain. Il nous raconte une petite anecdote. En 2008, il a eu une conversation avec Valdemar Kita, le président du FC Nantes. Il nous dit un jour en 2008, Kita m'appelle et me dit « Ça va Jérôme, vous allez bien, j'ai un service à vous demander, j'ai un rêve et vous allez m'aider à le réaliser. » Faire venir Pedro Miguel Paoletta à Nantes. Jérôme Alonso qui lui a répondu « Mais vous savez que Pedro a déjà pris sa retraite. » C'est toujours assez drôle, ce genre de petites anecdotes. On sait du côté de Nantes que Valdemar Kita, on a l'impression que là il est sur une autre planète, notamment avec les entraîneurs qui défilent du côté de Nantes. Ensuite, petite info du côté du FC Metz, l'entraîneur Frédéric Antonetti prolonge son contrat jusqu'en 2024 avec les Grenats. Actuellement, Metz fait une super saison, 8e position, 35 points, le maintien qui est quasiment déjà assuré pour les Grenats. Donc voilà, un gros boulot réalisé par Fred Antonetti. Direction Paris maintenant, le PSG qui va tenter de finaliser 2 dossiers dans les prochaines semaines ou prochains mois. Le dossier Alessandro Florenzi, mais aussi celui de Moïse Kean. Et il semblerait qu'il y a un des 2 dossiers qui soit beaucoup plus simple que l'autre. Celui de Florenzi, l'option d'achat laissée par la Roma s'élève à 8 millions d'euros. Donc du côté de Paris, on est plutôt satisfait du rendement de Florenzi sur le terrain, donc on devrait quand même arriver à trouver un accord avec la Roma. En revanche, ça s'annonce quand même beaucoup plus compliqué pour Moïse Kean, parce que visiblement du côté d'Everton, on souhaite voir revenir le jeune Italien à la fin de son prêt du côté de l'Angleterre, un prêt qui a été très très concluant quand même pour Moïse Kean. C'est vraiment un super renfort pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, direction Marseille avec les supporters de l'OM qui appellent au boycott de leur sponsor principal, donc le sponsor principal de l'OM qui est sur le maillot, à savoir Uber Eats, pour faire réagir la direction. Donc ça va très loin évidemment du côté de Marseille, entre la direction qui veut tout simplement un petit peu faire le ménage au sein des associations de supporters de l'OM, et du côté des associations de supporters, on essaye de se défendre. On l'a vu avec notamment pas mal de boycotts autour des réseaux sociaux du club, des produits dérivés, et puis cette fois-ci on appelle au boycott du sponsor principal, Uber Eats. On essaye de boycotter le porte-monnaie du côté de Marseille. On continue avec une petite info foot amateur, le championnat de National 2 qui va reprendre, donc National 2, la 4e division, anciennement CFA. Il va reprendre à partir du 13 mars. On va terminer le championnat sur un format assez particulier, puisqu'on va terminer seulement et uniquement les matchs allés, qui avaient donc débuté il y a déjà quelques mois et qui sont arrêtés déjà depuis quelques mois. Donc on va terminer la phase allée. Et puis après, pour déterminer quelles sont les équipes qui vont monter en National et quelles sont les équipes qui vont descendre en National 3, eh bien on fera 2 poules, une poule évidemment pour la bataille pour le maintien, et une poule pour la bataille pour la montée en National. Ensuite, une petite info du côté de Bastia. À l'instar du monde du spectacle et de certains sportifs, le Sporting Club de Bastia s'est proposé à ce jour, via un courrier adressé notamment à la Fédération française de football, mais aussi au gouvernement, de devenir site pilote pour tester le retour du public dans les stades. Et on verra si ça aboutira. Le Sporting Club de Bastia qui est en National actuellement, et ça sent très bon pour les Corses pour un retour en Ligue 2 l'année prochaine. Direction Barcelone maintenant, déclaration de l'un des candidats à la présidentielle, l'un des candidats même favoris, Joan Laporta, qui nous parle de l'avenir du Barça. Il nous dit « Haaland, si nous devons améliorer l'équipe, j'ai les cartes prêtes à être jouées. » Donc visiblement, il a des cartes dans sa manche, Joan Laporta. Il pourrait se passer beaucoup de choses du côté de Barcelone. Évidemment que là, les élections présidentielles arrivent à grands pas du côté de Barcelone. Il y a des semaines très très importantes pour le Barça sur les 3 prochaines semaines, avec la Ligue des Champions évidemment. Il y aura la Coupe du Roi face à Séville, et puis ces élections présidentielles. Donc ça va vraiment aller vite du côté de Barcelone. Maintenant,
Direction l'Angleterre maintenant, selon la presse britannique, plusieurs joueurs d'Arsenal sont poussés vers la sortie, notamment Matteo Guendouzi, Lucas Torreira ou encore Alexandre Lacazette, dont le contrat expire en 2022. David Luiz, qui est lui lié jusqu'aux Gunners au mois de juin prochain, ne sera pas retenu. Il va y avoir un certain ménage dans l'effectif des Gunners. Et on va terminer du côté de l'Allemagne, les amis, avec deux petites infos du côté de Munich. Premièrement, plutôt une bonne nouvelle, Serge Gnabry qui devrait faire son retour très rapidement du côté de l'effectif bavarois. Il devrait même être de retour pour le prochain match en Champions League, donc dans moins d'une semaine maintenant, face à la Lazio de Rome. Et une autre info qui concerne Benjamin Pavard. Malheureusement, Benjamin Pavard a été testé positif au Covid. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.